Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est l'archevêque Diamant Bob Kalonji Tibadi, le pasteur principal au ministère chrétien Logos Rema. Dieu m'a mis à cœur un message que je crois être révolutionnaire. Parce que comme vous le savez, après le péché et la chute, l'accès à Dieu n'est pas évident. Après le péché et tout ce que l'ennemi peut faire, c'est un privilège accordé à quelques-uns de savoir s'approcher de Dieu. Le message qui va suivre, je crois, va révolutionner la vie de plusieurs pour le reste de votre vie, parce que vous allez accéder à l'ABC de l'accès dans la présence de Dieu. L'ABC de l'accès dans la présence de Dieu. Ces piliers tels que si nous nous y appuyons, la présence de Dieu nous est garantie comme privilège. Suivez ce message et nous allons nous retrouver dans la suite. Merci. Pousse de cri de joie, pousse de cri de joie, comment? Aucun homme n'est comme toi. Alléluia. Oh Seigneur, aucun homme n'est comme Prends un temps pour parler à Dieu. Utilise tes propres mots inspirés du Saint-Esprit. Pendant ce moment, ne te laisse pas déconnecter. Monte en sa présence. Parle à Dieu, laisse libre cours à l'Esprit. Déchargez-vous sur lui, élevez-le, honorez-le. Les chaînes se brisent, les prisons s'ouvrent et le Seigneur est en train d'opérer au milieu de son peuple. Merci Jésus. Nul autre n'est comparable à notre Dieu. Nous l'adorons. Seigneur, nous venons en ta présence pour t'exalter. Seigneur, nous venons en ta présence pour t'élever car tu es Dieu. Aucun autre n'est comme toi. C'est pour cela que nous t'appartenons. Nous sommes ton troupeau. Nous sommes les brebis que ta main conduit. Merci de nous conduire dans de verts pâturages. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Parce que tu es avec nous et devant nos adversaires, tu dresses une table. Nos coupes débordent et tu indules nos têtes. Nous demeurons dans ta présence jusqu'à la fin de notre vie. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer très fort le Dieu vivant? Il est Dieu. Il est Dieu. Aucun autre n'est comme toi. Aucun autre n'est comme toi. Si tu crois qu'aucun autre n'est comme lui, pousse des cris de joie. Acclame le Dieu vivant. Aucun autre n'est comme lui. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Oh, que c'est bon de passer du temps dans la présence du Seigneur en ayant confiance en lui. Toute cette année, Dieu veut que nous ayons confiance. Avoir confiance en Dieu. Les temps que nous sommes en train de passer sont des temps particulièrement bénis parce que nous accédons à la présence de notre Dieu. Et Jacques 4,8, d'où est tirée la promesse de ce mois, Jacques 4,8 nous dit, dans sa partie A, approchez-vous de Dieu
Et il y a une conséquence directe. Il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. J'aimerais dire à quelqu'un que si, malgré les efforts que vous faites, Dieu ne s'approche pas de vous, c'est que vous ne vous êtes pas approché de Dieu. Et je veux que chacun comprenne qu'il s'agit ici du domaine du spirituel. Et le thème de ce mois, c'est comment s'approcher de Dieu. Et si Dieu a permis que nous puissions nous poser la question et savoir comment s'approcher de Dieu, c'est parce qu'il y a une certaine manière, il y a certaines règles, il y a certains éléments que nous devons maîtriser et pratiquer en vue de nous approcher de Dieu. Ça me fait penser aux disciples de Dieu, de Jésus qui étaient avec lui, sous une grande foule qui le pressait. Et Jésus dit, on m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et les disciples, sans comprendre qu'il s'agit d'une autre touche, qui est d'abord spirituelle et dans la plénitude de la foi, lui disent, mais maître, une foule comme ça te presse, ça veut dire que tout le monde te touche, et tu dis que quelqu'un m'a touché. Mais le Seigneur dit non. Il y a une puissance qui est sortie de moi. Donc voilà le toucher dont le Seigneur Jésus a voulu parler. Ce n'est pas le toucher de le bousculer dans la chair, de le presser, mais c'est le toucher qui fait qu'une puissance se dégage du corps du Seigneur et guérisse, libère. Je dis, ce toucher-là de cette femme est spécial parce qu'elle a su s'approcher de Dieu, pas comme les hommes pensent qu'il faut s'approcher de Dieu, mais parce qu'elle a respecté certains principes spirituels. Oh, j'aime ça. Nous aussi, comme nous venons d'adorer, je sais qu'il y en a qui se sont approchés de Dieu, mais il y en a qui sont encore loin de Dieu. Mais pour ceux qui se sont approchés de Dieu, sachez que Dieu s'est approché de vous. Ça, c'est ce qu'il a dit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir et il la réalise. Alors, de même que ceux qui pressaient, tous ceux qui pressaient Jésus, il y en avait qui étaient malades, ne vous en faites pas. Il y en avait qui avaient des problèmes de tout genre, mais ils n'ont jamais obtenu gain de cause parce qu'ils ont juste bousculé Jésus physiquement, mais ils n'ont pas touché spirituellement. Comment s'approcher de Dieu? Et cette femme est venue, elle était déjà en désespoir de cause. Tout l'argent terminé. Médecins, pharmaciens, tout le monde a pu l'avoir. Et elle était toujours allée s'empirant dans sa souffrance. Au point que cela l'a épuisée. Elle ne pouvait plus rien faire. Selon la loi de la religion et des hommes, c'est une femme qui devait être en quarantaine parce qu'elle perdait du sang. Elle est ainsi déclarée impure. Mais c'est une femme qui avait beaucoup de choses à regretter parce que le fait qu'elle perdait ce sang, elle ne pouvait même pas s'attendre à concevoir et avoir d'enfants. Donc sa progéniture, son avenir était en jeu. Elle s'est dit, maintenant qu'on me condamne ou qu'on me juge ou qu'on fasse quoi, je dois toucher Jésus. Je dois m'approcher de lui. Et, oh mon Dieu, si je passe par devant, on va me voir. Laissez-moi passer par derrière. Vous savez, que ça soit devant, que ça soit derrière, que ça soit à gauche ou à droite, Jésus, c'est Jésus. Vous pouvez le toucher même en ne faisant pas comme tout le monde qui vient devant, comme pour dire qu'il puisse le voir. Alléluia. Elle est passée, elle s'est faufilée, elle a touché, elle s'est approchée de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, il faut savoir s'approcher de Dieu. Et quand Dieu nous donne un thème comme celui-ci, je sais qu'il veut que nous puissions nous approcher de lui. Savoir, parce qu'en sa présence,
il y a tout ce dont nous avons besoin. Depuis le péché. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est saint et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu soient saints. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, je l'ai dit et j'insiste, l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Des dispositions ont été prises pour qu'il ne puisse plus y accéder. Et maintenant, Jésus est venu. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions lire Hébreux 10, d'où est tiré le thème dans son verset 22, mais nous allons lire tout le contexte en commençant par le verset 19 jusqu'à 25. Et le sujet de notre message aujourd'hui, c'est l'ABC, comme pour l'alphabet. L'ABC de comment s'approcher de Dieu. Amen. Avant que vous ne connaissiez X, Y, Z de tout l'alphabet, de comment s'approcher de Dieu, commencez par l'ABC. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et c'est les 4 piliers pour ceux qui voudraient savoir comment s'approcher de Dieu. Il faut d'abord commencer par là. Vous savez, des hommes se sont approchés de Dieu. Parce que tout le monde a besoin de s'approcher de Dieu. J'ai ici en image Caïn et Abel. Les deux éduqués, formés, enseignés par leurs parents. Ont bu et ont su qu'il fallait s'approcher de Dieu. Mais chacun a choisi la voie qui lui a plu. Mais tous n'ont pas pu accéder à la présence de Dieu. L'un est venu avec les haricots, les arachides et tout ce qu'il a pu récolter. L'autre est venu avec le sang, avec une victime innocente. Et la Bible dit, quoique mort, Abel nous parle aujourd'hui et il fait partie des héros de la foi. Dans le monde, il y a 2 religions. La religion de Caïn qui s'invente les moyens d'accéder à Dieu et qui même crée ses dieux. Et la religion d'Abel, le juste, qui a su qu'il faut s'approcher de Dieu par le sang. Se cacher sous une victime. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Donc, toutes les religions du monde, vous en faites pas. Quand on étudie en théologie, on vous enseigne les religions du monde, on croit qu'il y en a beaucoup. Il n'y en a que 2. Celle d'Abel, ça c'est le christianisme, il n'est même pas une religion, c'est une relation entre un homme et son sauveur. Et toutes les autres sont des religions où les gens viennent, font tout pour accéder à Dieu, choisissent leur voie, leurs moyens, et ils n'entrent pas en présence de Dieu. Il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est quand j'entendais le pasteur Carmel crier Jésus, moi là où j'étais, je sentais une onction terrible et je sais que cette onction est là à cause de Jésus. Prenez 30 secondes à acclamer Jésus. Je dis prenez 30 secondes à acclamer Jésus. Il est Dieu, il est Seigneur, il est Sauveur, le seul. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci d'avoir versé ton sang comme moyen par lequel je peux entrer dans la présence de mon Dieu. Merci pour cette route nouvelle
que tu as inauguré à travers le voile, c'est-à-dire ta chair, et qui m'entraîne dans la présence de mon Dieu. Je suis maintenant qualifié pour jouir de tous les privilèges de la présence de Dieu. Je m'approche de lui, il s'approche de moi. Merci Seigneur. Acclame encore le Dieu vivant. Il est Seigneur, il est roi. S'approcher de Dieu, s'approcher de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux 10, 19 à 25, pour voir l'ABC de comment s'approcher de Dieu. À l'issue de ce message, vous allez être capable de vous approcher de Dieu et de voir Dieu s'approcher de vous. Hébreux 10, 19 à 25, la Bible dit: ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, dis à ton voisin, le sang de Jésus est un moyen. Est-ce que tu as les moyens de ta défense? Est-ce que tu as les moyens de ton approche en présence de Dieu? Le sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. Route nouvelle et vivante, ça veut dire, j'insiste, c'est pour dire qu'aujourd'hui tu es entré par cette route. Une route vivante connaît la croissance. Une route vivante n'est pas stationnaire. Une route vivante est dynamique. Comme un enfant qui vit, il connaît la croissance. Aujourd'hui, il n'a pas la barbe. Venez 5, 10, 20 ans après, vous verrez qu'il a la barbe. Il change parce qu'il connaît de la croissance. Il est vivant. Tout ce qui vit connaît des changements. Alors, c'est ainsi que nous devons savoir comment Dieu bouge. Une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, il y a eu sacrifice, il faut qu'il y ait sacrificateur. Voici l'ABC de comment s'approcher de Dieu. Les éléments de départ, de base. 1. Approchons-nous avec un cœur sincère. 2. Dans la plénitude de la foi. Une foi entière, une foi totale. 3. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. N'ayons pas des choses depuis l'année passée, depuis l'enfance, qui viennent depuis notre origine, des malédictions qui viennent ou des péchés qui viennent nous embrouiller. Le sang a tout effacé. Notre conscience doit être purifiée. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Je vais m'arrêter là. Quand vous regardez ces 4 éléments, vous avez là l'ABC. Je vais même dire l'ABCD parce que c'est déjà 4. De comment s'approcher de Dieu. 1. Sincérité. Cœur sincère. Vous savez, le Seigneur nous dit, quand vous lisez rapidement dans Matthieu chapitre 15, verset 8, vous verrez de quoi il peut être question parlant de s'approcher dans la sincérité. Matthieu 15, 8, la Bible dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres. Si tu as adoré comme nous venons d'adorer juste par tes lèvres et que ton cœur est ailleurs dans le péché et le mal, tu n'es pas approché de Dieu avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, ici nous devons savoir, mes frères et sœurs, que quand nous venons en présence de Dieu, même si nos yeux nous montrent quelque chose de différent de ce que Dieu a dit, je viens avec une foi entière. Je place ma confiance en Dieu. Je sais ce qu'il a dit, il le fera. Il est impossible que Dieu mente. La médecine a conclu que mon cancer est dans l'état terminal et que je vais mourir. Mais quel rapport vais-je croire? Celui de cette médecine
ou celui de Dieu. Dieu me dit, dans mes meurtrissures, vous avez la guérison. Quand je m'approche de Dieu, je viens avec une foi pleine, une foi totale, une foi entière. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Écoutez comment nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous savons que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. J'aime ce que le psalmiste dit. Quand tu vas dans Psaume 119, allons rapidement, Psaume 119, au verset 147, vous allez voir l'attitude que nous devons avoir, nous qui devons nous approcher de Dieu. Non pas de la manière humaine, mais de la manière comme cette femme qui a touché Jésus par un toucher spécial. Nous devons savoir nous approcher de Dieu avec une pleine foi, avec une foi totale, complète. Sans douter, sans remettre en question ou en cause, quel que soit ce que nous connaissons sur une situation, mais quand Dieu a dit, il a dit. Le psalmiste dit ceci, Psaume 119, verset 147. Je devance l'aurore et je crie. Dites amen, je vais vous dire quelque chose. Je devance l'aurore. L'aurore, dans le cycle de jour et nuit, est précédée par le moment le plus obscur. Quand l'aurore veut apparaître, l'aurore précède le temps le plus sombre de la nuit. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Quand tu te trouves dans une situation où les choses deviennent difficiles, compliquées, le combat devient rude, la maladie atteint un stade où la douleur est insupportable, le chômage, le manque d'argent est tel que tu ne sais pas demain qu'est-ce que je deviens, sache que l'aurore va commencer. C'est pourquoi on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, la journée, le jour va finir par apparaître. Quels que soient les temps, les difficultés, la souffrance que tu peux avoir connue, les attaques que tu peux avoir endurées, sache que plus ça devient intense, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une aurore, il y a un jour nouveau qui va commencer. Et alors, est-ce que tu sais précéder l'aurore? C'est-à-dire, est-ce que tu sais vivre pendant les temps les plus durs, pendant les nuits les plus obscures de ta situation? Alors, le psalmiste dit, je précède l'aurore et je crie. Il y a des gens qui, vous avez même à 7h30, vous le téléphonez, il prend le téléphone, je viens de me réveiller. Il est déjà 7h, la vie a déjà commencé. Non. Bien-aimé, sachez précéder l'aurore. Viens pas ton voisin, pourquoi tout de suite? Les choses sont en train de se passer là dehors, toi tu es là en train de souffler. Sachez dormir à temps pour vous réveiller à temps. Si vous dites amen, j'ajoute quelque chose. Je parle aux gens qui doivent être prêts à précéder le nouveau jour. Précéder la lumière qui va commencer. Alors il dit, je précède, j'anticipe, je ne réagis pas, je ne subis pas pour mon nouveau jour, je le précède. Et comment je le précède? Je crie. Je crie quoi? J'espère. En quoi? J'espère en tes promesses. Non seulement qu'il n'y a pas une seule promesse, il y a beaucoup de promesses. Il y a des promesses de guérison, il y a des promesses d'enrichissement, il y a des promesses d'emploi, il y a des promesses de fécondité, il y a des promesses de voyage, il y a des promesses de mariage béni, il y a des promesses de réussite à l'école. J'espère en tes promesses. Il faut que pendant les moments les plus durs, tu saches avoir une foi complète. Bien-aimé, mais pour espérer dans ses promesses, il faut savoir une chose. Vous savez, j'ai vu quand Paul a travaillé, servant le Seigneur, annonçant l'évangile,
Ce n'est pas tout le monde qui recevait sa parole et qui croyait. Malgré la pureté de la parole. C'est pourquoi nous devons savoir comment nous approcher de Dieu. Un cœur sincère. Notez qu'il y a un cœur au singulier et des cœurs au pluriel dans la même phrase là, de Proverbe 10, 22. Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés de toute conscience mauvaise. Et le corps, donc ça touche les cœurs, ça touche l'âme, ça touche l'esprit, ça touche le corps. Le corps représente quoi? Le corps représente ta vie de tous les jours. Le sang de Jésus te purifie une bonne fois pour toutes du péché, parce qu'elle va à la racine et s'occupe du principe du péché par la croix. Mais le sang de Jésus au quotidien fait que nous péchons. La Bible dit, celui qui dit qu'il ne pêche pas, il s'est séduit lui-même et qu'il fait de Dieu menteur. Mais maintenant, quand je vis et je finis par tomber dans le péché, parce que même tout ce qui n'est pas produit de la conviction est péché. Péché, ce n'est pas seulement dire j'ai volé, j'ai menti, j'ai commis l'adultère, j'ai tué. Non. Tu es là, tu agis sans conviction, tu es déjà plein dans le péché. Amen. Alors maintenant, comme tous les jours, c'est comme je marche, tout le corps est lavé. Les disciples sont venus pour dire, Seigneur, lave-nous. Alors tout le corps dit non. Vous êtes purifiés et lavés par la parole. On ne peut que vous laver les pieds. Parce que c'est les pieds qui marchent. Amen. En marchant, vous accédez à la poussière. Et dès que vous arrivez à un bon accueil de leur temps, c'est une bassine, on vous lave les pieds, on vous masse un peu, on vous met un peu de lotion là-dedans. Et puis vous pouvez rester dans la maison. Alléluia. Nous devons avoir le corps lavé. Le corps représente donc tout ce qui, de l'extérieur, caractérise notre vie pratique de tous les jours. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce corps-là doit être lavé. Mais lavé par quoi? L'eau de la pureté. Cette eau symbolise, représente, la parole de Dieu. Quand vous lisez Ephésiens 5, la Bible vous dit, en parlant des relations homme-femme, mais Jésus a rendu sa femme, l'Église, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il l'a parée d'une de ses robes, introuvable ailleurs, par l'eau de quoi? Du baptême, l'eau de la parole. Mais la parole, c'est aussi le Saint-Esprit. Non, l'eau qui lave et qui purifie. Le Saint-Esprit, lisez toute la Bible, vous verrez qu'il nous lave et nous purifie. Mais aussi, le Saint-Esprit et la parole ensemble nous purifient. Et qui mieux que Jésus-Christ est la parole de Dieu, qui nous ouvre ce chemin par son sang. C'est pour cela qu'il fallait, comme Abel, venir en sa présence avec le sang, avec un sacrifice. Et lui-même, sacrificateur, la Bible dit, il a inauguré une route nouvelle, une route vivante au travers du voile. Et la Bible explique le voile, c'est-à-dire son corps. Ce n'est pas pour rien que quand à la croix, le soldat lui a percé le côte, lui a percé le côté, plutôt. Dans le temple, ce côté, parce que sa chair représente le voile, qui empêchait qu'on puisse directement aller dans le lieu saint, le saint des saints, le lieu très saint. Eh bien, dans le temple, de haut en bas, le voile s'est déchiré. Pour que, oh mon Dieu, vous savez, s'approcher de Dieu, il y a ces étapes. ABC. La porte, Jésus. La cour extérieure du tabernacle. La cuve d'eau où nous contemplons pour nous laver, nous purifier. Avec des sacrificateurs dedans. Et puis le lieu saint. Chandelier qui éclaire. Le pain de proposition. Et une table, des parfums.
Vous continuez, vous allez dans le Saint des Saints, vous traversez encore un voile. Vous êtes dans le lieu où ni le soleil n'a besoin d'éclairer, ni le chandelier n'a besoin d'éclairer. La gloire de Dieu est claire. Alors vous vous approchez de Dieu et vous voyez que Dieu s'approche de vous parce que vous venez et il vous illumine. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça la question que j'ai posée. Voilà quand Paul enseigne. Allons dans Actes des Apôtres. On va lire la conclusion à laquelle il est arrivé pour que nous aussi nous comprenions ce que l'Esprit veut faire en nous préparant sur comment nous approcher de Dieu. Acte 28, 23 à 29. Acte des Apôtres, chapitre 28, versets 23 à 29. La Bible dit, c'est Paul qui parle. Ils lui fixèrent un jour, l'homme qui parle de Dieu, qui prêche du Seigneur, qui défend Jésus. Et plusieurs vinrent à ce rendez-vous le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Écoutez ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit: va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Verset 27. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur. Ils ont endurci leurs oreilles. Dis avec moi, leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Quelle est la conséquence? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils comprennent de leur cœur, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et ils l'écouteront. Est-ce que les païens ici peuvent dire Amen? On acclame le roi de rois, le Dieu vivant. Bien-aimés, quand vous vous approchez de Dieu, vous avez des bénéfices terribles. Et à la fin de tout, vous êtes guéris. À la fin de tout, vous êtes restaurés. Ce privilège, il y a comme un ange avec une épée flamboyante interdisant l'accès, comme dans le jardin d'Éden, à l'arbre de la vie. Mais Jésus est venu avec son sang nous frayer un chemin. Jésus est venu avec sa souffrance et son sacrifice travailler pour que nous soyons à mesure d'accéder à Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel vous pouvez être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Faites comme Caïn, vous verrez que votre sacrifice ne sera pas agréé. Et vous allez vous fâcher contre ceux qui sont bénis et agréés de Dieu, qui entrent par ce chemin nouveau. Mes frères, le diable, sachant que la parole que vous entendez va vous guérir, il endurcit votre cœur. Le diable, sachant que vous devez vous comparer, la Bible dit, quand ils lisent Moïse jusqu'à ce jour, le voile est sur leurs yeux et il n'y a que quand un cœur se convertit à Christ que le voile est ôté.
Je prie que le voile soit ôté de vos yeux, vous tous qui entendez cette parole, pour que vous puissiez voir comme Dieu voit, entendre comme Dieu entend, et puissiez savoir entrer en sa présence où il y a la réponse à tous les problèmes. Jésus. Aucun magicien, aucun occultiste, aucune sorcellerie ne peut rien faire pour vous faire du bien, comme ce que Jésus peut faire si vous donnez votre vie à lui et à lui seul. Oh, merci Jésus. Alors, quand vous voyez les discussions pour les choses claires, du matin au soir, Paul parle, il discute, il cherche à les persuader. Il y a une partie qui croit. Comme ceux qui croient maintenant, je bénis le Seigneur pour votre confiance en Dieu et en sa parole. Sachez crier, précéder l'aurore en espérant, en croyant dans ses promesses. Mais il y en a qui s'endurcissent. Et Paul conclut, il dit, je n'ajoute rien. Ici s'accomplit ce que l'Esprit, par le prophète Ésaïe, a déclaré. Endurcissent le cœur, ferment les yeux, pour qu'ils ne croient pas. Afin que je ne les sauve, afin que je ne les convertisse, parce que pour être guéri, il faut être converti, et pour être converti, il faut avoir la foi, et pour avoir la foi, il faut avoir entendu, comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et sans la foi, Hébreux 11:6, il est impossible de plaire à Dieu. Écoutez ce que la Bible ajoute. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu sachent que Dieu existe. Non seulement qu'il existe en tant que Dieu, mais il rémunère. Oh, j'aime mon rémunérateur, il me rémunère très très bien. Il est le rémunérateur. Rémunérer, ce n'est pas seulement en argent. Tu as un besoin de guérison, la rémunération c'est la guérison. Tu as un besoin d'argent, la rémunération c'est l'argent. Tu as un besoin de protection, la rémunération. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que je parle aux gens qui cherchent Dieu? Prenez 30 secondes à acclamer. Acclamez votre rémunérateur. Acclamez votre rémunérateur. Acclamez votre rémunérateur. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, je parle de comment s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Dieu en sachant qu'il existe. Il faut s'approcher de Dieu en sachant qu'il a fait des promesses. Il faut s'approcher de Dieu en sachant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut s'approcher de Dieu en sachant que dès que je m'approche de Dieu, lui aussi s'approche de moi. Que cela soit accompli et vous le verrez par le résultat au nom de... Vous savez, veuillez vous asseoir, bien-aimés. On va terminer. Dans la Bible, il est parlé de trois grandes catégories d'onction. Dis avec moi, trois grandes catégories d'onction. Dis-le avec conviction. On s'approche de Dieu comment? Avec une foi pleine. Quand vous parlez comme un convaincu, là, c'est... Il y a trois grandes catégories de quoi? D'onction. L'onction du lépreux, l'onction du prophète et l'onction royale, l'onction du roi. Tant que tu es lépreux, c'est-à-dire pécheur, la lèpre est typique d'une vie souillée de péché et de mise en quarantaine, où vous voyez vos membres commencer à être rongés. Dieu est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu sois saint. Tu peux avoir été appelé pour être grand, être roi. L'onction royale est sur toi, ou être un grand prophète. Mais si tu as encore la lèpre du péché, il faut commencer par l'abaisser de l'entrée dans la présence de Dieu. Il y a le sang de Jésus qui est un moyen d'accès. Et lui-même nous a frayé une route nouvelle, une route vivante au travers du voile, c'est-à-dire de son sang. Maintenant, quand tu te rends compte que tu es souillé, tu es impur, tu commets des actes de péché qui sont répréhensibles, Dieu ne peut pas t'accepter en sa présence de cette manière-là.
C'est comme un petit enfant que tu peux aimer. Toi, tu as une tenue toute propre, blanche. Il vient, papa, et puis avec les saletés partout, la boue partout, veut t'embrasser. Non. Nettoyez-le, purifiez-le. Zacharie en sait quelque chose. Il a fallu d'abord qu'on puisse lui enlever la tunique souillée. Même si c'était un tison qui sortait du feu, pour lui donner les vêtements qui lui permettent de s'approcher de Dieu. Alléluia. Alors dans la Bible, je voudrais que nous comprenions que malgré l'onction royale que Dieu nous donne, parce que nous sommes un peuple de sacrificateurs, de prophètes et de rois, mais nous devons commencer par cette onction. Dieu sait que le diable attaque les cœurs, le diable attaque les oreilles, le diable attaque les travaux de nos mains, et le diable attaque notre travail que nous devons témoigner pour Dieu partout dans le monde. Et le Seigneur a prévu une voie spéciale pour que nous puissions nous approcher dans sa présence. Lisons Lévitique, chapitre 14. Nous allons lire concernant le lépreux, mais pendant que nous lisons, sache que ça te concerne. Pendant que nous lisons ce qui se passe comme opération pour le lépreux, en le lisant, sache que tu es concerné par ce que nous lisons. C'est une opération spirituelle, mystérieuse, de ce qui se fait par le sang comme moyen et de ce que l'onction fait pour purifier. Il s'agit d'une procédure de la purification du lépreux avant d'accéder aux autres niveaux d'onction. Voilà par où il faut commencer. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Parce que c'est ça qui va te permettre de t'approcher de Dieu, purifié d'une eau pure, purifié de toute conscience mauvaise. Voilà ce qui se passe. Lévitique, disais-je. Vous pouvez aller lire tout le chapitre 14, mais j'aimerais vous lire à partir du verset 10. Je le lis rapidement. Le 8e jour, jusqu'à 20, on va peut-être laisser d'autres versets, mais nous voulons comprendre l'histoire. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux, c'est lui qui veut se purifier bien sûr, qui est lépreux, 2 agneaux sans défaut, et une brebis d'1 an sans défaut. Il prendra 3/10 d'un épha de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile, et il prendra un log d'huile. Verset 11. La présence du sacrificateur est capitale. Le sacrificateur qui fait la purification. N'oubliez pas qu'Hébreux 10, 22 nous parle de purifier la conscience, purifier le corps par l'eau, purifier. Il s'agit de la purification. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ces choses devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera. Pourquoi? Il faut que le sang coule. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. Car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. Dis avec moi, la victime est pour le sacrificateur. Même si tu n'es pas convaincu, la victime est pour le sacrificateur. Le sang va sortir et faire son rôle, mais le reste de la bouffe, c'est pour le sacrificateur. La Bible dit, c'est une chose sainte. Verset 14, c'est ça qui commence à m'intéresser. Verset 14. Le sacrificateur prendra du sang, suivez cette cérémonie, de la victime de culpabilité et il le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie. Il mettra sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied. Verset 15. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur, verset 16, trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de l'huile de sa main gauche. Il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Combien de fois?
7 fois. L'aspersion de l'huile. Regardez-moi. Il fait 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La perfection, l'entièreté. Ça, c'est l'huile, symbole du Saint-Esprit qui doit envahir parfaitement tous les lieux. Et verset 17. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Et le verset 18 dit, le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui le purifie, et le sacrificateur fera l'expiation devant l'Éternel, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Je sais que nous avons lu et beaucoup n'ont pas compris. Pasteur Cham, viens. Acclamez pour le pasteur. Troisième, il se met là. Voici cette cérémonie. Nous sommes en train de parler de l'ABC de comment s'approcher de Dieu. Les piliers pour s'approcher de Dieu. Et nous avons parlé de 3 types d'onction, 3 niveaux d'onction. D'abord, du lépreux, le pécheur, qui doit s'approcher de Dieu avant de devenir prophète, avant de devenir roi. La lèpre symbolisant le péché. Mais comment s'approcher de Dieu? Il faut être purifié. Cette cérémonie est terrible. Je vous ai dit, n'oubliez pas, que le diable endurcit le cœur, il ferme les yeux, il bloque les oreilles, parce que c'est les voies par lesquelles nous entendons, nous voyons et nous croyons. Et quand nous croyons, nous nous convertissons. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand nous nous convertissons, le voile est ôté et nous sommes guéris. Ce n'est pas seulement la guérison des maladies, de cancer ou de sida, ou je ne sais pas, c'est guéri, donc restauré. Dans tout ce que le diable a détruit. Maintenant, Dieu voudrait refaire ce que le diable a détruit pour que nous accédions à sa présence et que nous soyons guéris. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Il amène, lui c'est le lépreux, moi c'est le sacrificateur. Mais après le message, il n'est pas lépreux, hein, c'est juste un symbole. Amen. Il amène l'agneau parce qu'il faut du sang. Il amène de l'huile, il amène toutes ces choses. Le sacrificateur prie dans la présence de Dieu. Il égorge la bête qui symbolise Jésus. C'est lui qui nous a frayé un chemin nouveau. Une victime qui n'a pas péché. C'est toi qui as la lèpre, mais qu'est-ce que cette brebis sans tache a à faire? Elle est sans tache pour porter tes taches et te retourner son état de sans tache. Donc dès que tu l'as égorgée, c'est toi qui deviens sans tache. Elle porte ton iniquité. Est-ce que tu peux dire Amen? Et alors maintenant, le sacrificateur dit le Seigneur, il va prendre de l'huile, du sang. La viande, les rognons, tous les roses, c'est pour le sacrificateur. N'allez pas lui dire pourquoi il en a mangé trop. Ça, c'est une chose sainte. On prend le sang, il met dans sa main gauche, avec le doigt, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans le lobe de l'oreille droite. Il prend le sang. Il met sur le pouce de la main droite. Et qu'est-ce qu'il fait? Eux avaient des sandales, n'avaient pas de chaussures. On pouvait accéder facilement aux gros orteils. Et puis il prend le sang, il met sur le gros orteil du pied droit. Dis Amen, je t'ajoute quelque chose. Une fois cela fait, il prend maintenant l'huile. Le sang, c'est Jésus, la victime qui nous fait le chemin. Et l'huile, c'est la Pentecôte, c'est le prix de la Pentecôte. Il n'y a pas de Pentecôte ni d'effusion du Saint-Esprit là où le sang n'est pas passé. Et il prend l'huile dans l'homme gauche. D'abord, il asperge 7 fois. Pam, 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 pam. Tout le lieu est purifié. Et il prend l'huile et cherche là où il y avait le sang.
Il ne met pas ailleurs, dans le lobe gauche de son oreille, sur là où il y a le sang sur le pouce droit, et là où il y a le sang sur le gros orteil. Dis Amen. Dis un peu mieux que cela. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Tu veux t'approcher de Dieu. Et on ne lui a pas mis le sang sur tout le corps pour enlever sa lèpre, mais on lui a mis sur des endroits stratégiques de l'accès à la présence de Dieu. Pour que ses oreilles commencent à entendre et qu'ils disent: je les aurais exercées, j'écoute comme écoutent les disciples, et tôt le matin j'entends les instructions du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Cham? Il nous a servi. Il a déjà cette onction spéciale sur lui, sur ses oreilles, sur le pouce, sur le gros orteil. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Vous voulez me servir, vous voulez vous approcher de moi. Je veux que vous sachiez m'entendre. Parce que c'est ça que l'ennemi bouche. C'est pourquoi je déclare aujourd'hui le sang de Jésus dans votre entendement pour renouveler votre intelligence. Parce que la Bible et la parole nous dit: soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que là, vous connaîtrez la volonté de Dieu. Mais pour le connaître, vous devez avoir des oreilles qui ont connu le sang de Jésus. Et vous devez avoir sur ce sang la coulée du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Entendez vos promesses. Entendez vos bénédictions. Et après que vous ayez entendu, vous allez passer à l'action. Quand avant vous entrepreniez et ça ne réussissait pas, le Seigneur a oint vos mains pour que tout ce que vous touchez puisse prospérer. Il va vous ouvrir son bon trésor, le ciel. Mais si avant vous touchez, vous n'étiez pas entreprenant, désormais quand vous vous approchez de Dieu, sachez que votre main a une onction spéciale. Elle n'est pas une main sèche, ce n'est pas une main sèche, c'est une main qui bénit, c'est une main qui réussit. Et vous n'allez pas rester stationnaire. Et vos pieds sont oints pour que vous alliez jusqu'aux extrémités de la terre. Tenez-vous debout en disant ceci: vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et qui guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Marchez, avancez, parce que vous n'êtes plus lépreux, vous n'êtes plus mis en quarantaine. Vous devez marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Vous devez marcher sous la grâce du Saint-Esprit. Vous devez marcher et aucun lieu dans le monde ne vous est inaccessible. Vos pieds sont touchés, vos gros orteils sont touchés pour que vous puissiez aller de l'avant. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Déclare avec moi: Seigneur Jésus, merci de m'avoir frayé ce chemin nouveau. Merci parce que ton sang est un moyen d'accès à la présence de Dieu, où je veux puiser ce qui est à moi. Ma lèpre est partie, mon péché est purifié, et maintenant je vais au-delà du voile. Je vais dans l'invisible pour te toucher comme cette femme de perte de sang. Quel que soit le nombre des hommes autour de toi, quelle que soit la pression que cela nécessite, mon oreille est touchée. J'entends. Ma foi est totale. J'ai confiance en toi. Mes mains sont bénies. Je suis entreprenant. Et ce que j'entreprends réussit. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'irai de lieu en lieu parce que mes pieds sont bénis et je suis dans la présence de Dieu. Je veux faire du bien. Je veux libérer ceux qui sont sous l'empire du diable. Ma lèpre n'est plus. Je reçois l'onction du prophète. Je reçois l'onction royale. Je règne dans la vie. Est-ce que les gens qui règnent sur la maladie peuvent acclamer? Je règne, je règne, je règne, je règne. Alléluia.
Je règne sur la maladie. Dis avec moi, je règne sur la maladie. Le sang et l'huile ont coulé sur moi. Je règne sur la pauvreté. Le sang et l'huile ont coulé sur moi. Je règne sur le chômage. Le sang et l'huile ont coulé sur moi. J'ai le libre accès dans la présence de Dieu. Je m'approche de lui. Il s'approche de moi. Il me bénit. Je précède l'aurore. Je précède l'aurore. Malgré ma souffrance actuelle, l'aurore d'un nouveau jour commence. Et je crie, je crois, j'espère en tes promesses. Je serai la tête et non la queue. Si on forme des complots contre moi, tu as dit que ça ne viendra pas de toi. S'il y a des armes forgées contre moi, tu as promis qu'elles seront sans effet. Je crie que je crois en tes promesses, en la prophétie. Au nom de... Est-ce que tu peux sauter et acclamer le roi des rois? Il est Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Serre la main à ton voisin, dis-lui, tu ne me verras plus parmi les lépreux. Parce que je sais écouter, je sais toucher, je sais marcher. Je sais écouter, je sais toucher, je sais marcher. Marche, je sais écouter, je sais toucher, je sais marcher. Je sais écouter, je sais toucher, je sais marcher. Dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux dire, yeah! Oh Dieu est Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Voilà, je crois que vous êtes bien contents et vous avez reçu ce message. Vos oreilles touchées par le sang qu'ils ouvrent un chemin nouveau et vivant. Vos pouces, vos orteils, bref, vous êtes purifiés comme ce lépreux. Il est temps que vous puissiez maintenant vous dire, Satan, tu ne m'auras plus parce que je vais accéder dans la présence de Dieu. Et je sais que quand je m'approche de lui, il s'approche de moi. Et quand tu s'approches de quelqu'un, l'ennemi ne peut pas s'approcher. Ils ne peuvent pas cohabiter. Demeurons en sa présence. Sachons avoir l'entièreté de la foi, sans jamais douter, avec une pure conscience, en sachant que l'eau de la parole et du Saint-Esprit nous lave tous les jours. Nous en avons besoin. C'est pour cela que nous devons nous donner à aller dans la présence de Dieu, venir à l'église, écouter la bonne parole et comme ça demeurer toujours à la pointe. Que Dieu vous bénisse et je crois que vous allez témoigner ce que Dieu a fait pour vous dans la vie de plusieurs, pour qu'ensemble, comme une grande armée, nous puissions servir ce roi de rois. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pas comme Caïn, comme Abel, avec du sang. Que Dieu vous bénisse. À Logos Rema, nous vous invitons tous les dimanches, nous avons 3 cultes. Un premier culte à 7h30 en Lingala, un deuxième culte à 9h30, Sainte-Seine, plus le culte en français. Et à 17h, we serve the Lord in English. Come and join us at 5 p.m. and we will serve, worship, hear the word of God together and serve Him. Don't miss this opportunity. May God bless you all. Amen.